Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule d'histoire. Aujourd'hui, il sera question de crise. Mais de quelle crise parle-t-on? De la crise d'adolescence? Non, dans ce domaine, vous en connaissez un rayon. De crise cardiaque? On se rapproche. Non, aujourd'hui, il sera question d'une crise qui nous concerne tous, car elle touche à la fois nos emplois, nos salaires, les prix de nos produits de consommation préférés. Elle peut même toucher le montant de votre argent de poche pour vous dire, je veux parler de la crise économique. Pour comprendre notre crise économique, partons d'abord de la situation générale de l'économie d'un pays, ce qu'on appelle la conjoncture économique. Si la conjoncture est bonne ou mauvaise dépend d'un certain nombre d'indicateurs, comme le taux de croissance du PIB, le taux d'inflation ou le taux de chômage. Il existe des périodes où la conjoncture est bonne, où tous les indicateurs sont au beau fixe. La production augmente, le taux de chômage est relativement faible et le taux de croissance du PIB est à la hausse. On parle alors d'expansion, comme au cours de la période des 30 Glorieuses. A l'inverse, il existe des périodes où tout va mal. L'activité faiblit, le chômage commence à augmenter, les prix évoluent à la hausse ou à la baisse. On parle alors de dépression, voire de récession, comme dans les années 30. La crise correspond au moment où l'on passe de l'un à l'autre. C'est une rupture, un moment très court où tout bascule soit vers l'expansion, soit vers la dépression. Ainsi, les activités économiques d'un pays ne sont pas stables, mais plutôt fluctuantes. Ça bouge. Il y a une phase d'abord d'expansion, puis une période de ralentissement, puis carrément de grandes difficultés avant la phase de reprise. L'ensemble de ces phases constitue un cycle économique. On distingue différents types de crises. Certaines crises peuvent avoir une origine bancaire, c'est-à-dire lorsque les banques manquent de liquidité. Les entreprises disposent moins de crédit, donc elles investissent moins, achètent moins de machines, deviennent moins compétitives et c'est la crise. Puis il y a des crises déclenchées par un krach, c'est-à-dire un effondrement brutal des titres cotés en bourse, comme le krach de 1873 ou celui de Wall Street en 1929. Certaines peuvent encore être déclenchées par une hausse des taux d'intérêt. Les prêts deviennent alors plus difficiles, voire impossibles, comme lors de l'hyperinflation qu'a connue l'Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale. Dès le 19e siècle, avec l'industrialisation, les premières crises apparaissent. Entre 1846 et 1848, une crise frappa l'Angleterre et la France, alors les deux principales économies européennes, et donc par ricochet toute l'Europe. Il suffit au départ de mauvaises récoltes, entraînant une forte augmentation des prix du pain pour que la crise s'étende à toute l'économie. Dans les années 1880-1890, une série de crises touche le monde industriel car elles concernent un secteur clé de l'industrialisation, le secteur du chemin de fer. En effet, de ce secteur dépendait la production de locomotives et de wagons, mais également la construction de voies ferrées et de gares, sans oublier les matières premières utiles à ce secteur comme le charbon et le fer. La crise de 1929 fut tout d'abord une crise boursière avant de devenir une crise bancaire, puisque de nombreuses banques qui avaient spéculé en bourse firent faillite. Beaucoup d'épargnants perdirent alors leurs économies, entraînant une baisse de la consommation, donc une baisse des activités des entreprises. Le chômage augmenta considérablement. En 1933, les États-Unis comptaient plus de 13 millions de chômeurs.